Refaire société, comment inventer des liens, recréer des liens dans une France fracturée. C'est le thème de cette 93e rencontre des Semaines sociales de France qui se tient tout ce week-end à Lille. Nous sommes en direct de l'Université catholique de Lille avec François Heuvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la revue Études. Cette thématique de la fracture dans la société aujourd'hui en France, comment est-ce que vous l'abordez ? Nous l'abordons par des articles, parce que c'est notre raison d'être. Nous avons en plus sorti un petit recueil d'articles qu'on appelle essentiels sur le thème précisément des semaines sociales, refaire société. C'est un thème que nous essayons de suivre depuis longtemps, surtout depuis un an, du fait de l'affaire des Gilets jaunes. C'est un sujet de préoccupation, je dirais plus largement, la question précisément de faire société. Qu'est-ce qui fait que nous faisons société en dépit des différences de classe, de convictions, de situation, et dans un contexte qui, comme vous le dites, est marqué par des fractures. Alors, les fractures, on en parle depuis un certain temps. La fracture sociale, célèbre expression de Jacques Chirac, fracture numérique plus récemment, et fracture sociale qui revient évidemment avec les questions des Gilets jaunes. C'est vraiment, oui, la réflexion que nous essayons de conduire sur la vie sociale et sur la vie politique, parce que ce qui nous rassemble, c'est justement cette dimension politique de nos existences. Refaire société aujourd'hui, c'est possible. Comment faire? C'est possible. Vous avez trouvé la recette? Non, on n'a pas la recette pour refaire société, mais je dirais la recette, nous ne l'avons pas, mais elle se dessine déjà. Ce qui était frappant dans cette affaire des Gilets jaunes, on a mis beaucoup en exergue justement les fractures, les violences, les divisions, etc. Mais peut-être un peu moins les rassemblements, les rencontres. Ce qui s'est passé sur les ronds-points, bien sûr, mais aussi dans les salles, les débats qui sont organisés. Et donc, quelque chose est en train de se retisser. Parce qu'on a peut-être moins à fournir des solutions qui viendraient d'en haut, qui viendraient des experts, qui viendraient des spécialistes de la question, que plutôt d'observer, c'est ce qu'on essaye de faire, d'observer ce qui se passe effectivement sur le terrain et comment les gens essayent de faire société ensemble. Quelles sont les solidarités qui essayent de se recomposer aujourd'hui? On voit ça, donc je faisais allusion aux Gilets jaunes, on voit ça aussi dans la question des migrants. On voit, en dépit des préjugés, des images parfois négatives qui sont associées aux migrants, on voit beaucoup d'accueil, d'hospitalité mis en œuvre par des gens ordinaires. C'est pas des consignes qui viennent d'en haut, c'est pas... bien sûr, il y a des organisations qui s'y emploient, mais je crois qu'il y a un potentiel... oui, il y a un potentiel de rencontre, d'accueil chez beaucoup de gens, et encore une fois des gens ordinaires. Et je pense que c'est ça qui mérite d'être mis en exergue. Moins que des solutions un peu théoriques qu'on cogiterait dans nos laboratoires, on essaie aussi de réfléchir là-dessus, mais d'être à l'écoute et d'être observateur de ce qui se passe effectivement sur les terrains. Parce que la solution viendrait du terrain. Je pense pour une part, oui. Est-ce que si on prend au sérieux vraiment l'idée démocratique, c'est de faire confiance aux ressources des gens, de la population, à l'encontre, si vous voulez, d'un phénomène technocratique. Je pense que de plus en plus, on tend à être une société technocratique, c'est-à-dire s'appuyer sur des experts. Alors après avoir parlé après Bernard Perret, qui est un expert, je ne vais pas critiquer les experts, mais le risque, je pense que Bernard Perret le dirait, serait d'accord avec moi, le risque c'est de penser que toutes les solutions viendraient d'en haut, viendraient des experts. Or, l'idée démocratique vient précisément et repose précisément sur l'idée que les gens ont des ressources propres pour réfléchir ensemble leur vie
se prendre en charge, imaginer des solutions. Je pense qu'il y a beaucoup d'inventivité. On l'a vu dans le grand débat que dans le vrai débat des Gilets jaunes. Une inventivité de solutions au niveau local, que ce soit par rapport à l'alimentation, au transport, etc. Plutôt que de cogiter des grands plans de transport depuis Paris, eh bien, écoutons, les gens ont peut-être des idées. Je pense qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ces idées, justement, soient écoutées, entendues? Il manque que ceux qui nous gouvernent, les responsables, se mettent davantage à l'écoute du terrain. Bon, ce que le gouvernement a essayé de faire avec le grand débat, sauf que c'était parfois un peu des conférences du président. Mais enfin, bon, il y a quand même un certain effort dans cette direction-là. Je pense que ça, voilà, tout ce qui se passe autour du climat aussi, avec les débats le panel climat qui se réunit actuellement. Il y a des choses qui se font et qui vont dans la bonne direction. Donc tout n'est pas foutu? Oh non, certainement pas. Non, je crois que tout n'est pas foutu parce qu'il y a des ressources, encore une fois. Si on fait vraiment appel aux ressources des personnes, c'est important. Je dirais aussi que c'est important de la part des médias, de la part des journalistes qui enquêtent aussi auprès des gens pour mettre en valeur ce qui se passe effectivement sur les terrains. Il n'y a pas que les violences aux Champs-Élysées à Paris, il y a aussi des rencontres Alors c'est plus discret évidemment. Les groupes qui se réunissent et qui réfléchissent sur l'organisation de la vie commune au niveau d'un quartier, évidemment, c'est moins spectaculaire que l'Arc de Triomphe qui est vandalisé, mais c'est beaucoup plus constructif et beaucoup plus porteur d'espoir. Cette problématique de la fracture sociale, elle n'est pas nouvelle. Elle a peut-être pris plus d'ampleur et de voix avec le mouvement des Gilets jaunes, et c'est une question qui va peser lourd dans les prochaines échéances électorales. Surtout les municipales. Je crois qu'effectivement, puisque beaucoup de choses viennent du terrain, les maires ont un rôle, ceux qui seront élus, auront un rôle important de mise en œuvre de cela au niveau de leur municipalité. On a bien vu dans le phénomène des Gilets jaunes que les maires étaient plutôt estimés, enfin même avant du reste, les sondages, que parmi les personnels politiques, les maires sont parmi les plus estimés parce que justement sont des gens qui, surtout dans les petites villes, dans les villes moyennes, sont assez proches de la population. Je connais tel ou tel maire qui vraiment s'emploie à faire en sorte que il y ait des débats organisés sur place et que les gens réfléchissent ensemble sur des bonnes solutions. Je prends un maire qui a fait toute une démarche auprès de la population pour savoir s'ils allaient construire une mosquée, thème sensible. Et bien justement, les fractures, voilà encore un lieu de fracture, les fractures ont été pour une part surmontées parce que les gens se sont rencontrés, les arguments ont été échangés, tout le monde a pu s'exprimer et finalement une solution a été trouvée. Donc je crois qu'il y a des ressources existent et il faut les trouver simplement, il faut les mettre en valeur. Merci François Heuvet, directeur de la revue Études. À 14h45, un nouvel invité, Pierre Dussart, directeur de l'EPAL, l'école de production automobile de Lens.